Tiens, dis Cusa, j'avais joué à un jeu chez un pote il y a à peu près une semaine. Ça s'appelle Jurassic World Evolution. Et du coup, je me demandais si justement les dinosaures qui étaient dans le jeu avaient réellement existé. Ouais, c'est plutôt un jeu pas mal, hein. Ouais, réaliste. Est-ce qu'il est bien véridique au niveau des données scientifiques? Ouais, on peut dire ça, oui. Bah, de toute façon, ça reproduit aussi les erreurs de Jurassic Park, vu qu'il est calqué sur Jurassic Park. Mais on va dire, par rapport à ce qui se fait sur, on va dire, sur la bibliothèque de jeux vidéo, sur le thème des dinosaures et de la paléontologie, ça tient la route. Ça tient la route. Mais d'ailleurs, ça serait sympa de faire une sorte de dinothèque sur les différents dinosaures et animaux qu'on voit dans ce jeu, Jurassic World Evolution. Ça te dit, Mickaël? Ouais. Je vais vous présenter ses particularités, son histoire et surtout vérifier si ce dinosaure est véritablement conforme aux différentes études et idées que se font de lui les paléontologues actuels. Et voir si dans le jeu, on respecte bien la véracité et les différentes données scientifiques. Nous allons donc découvrir l'un des tout premiers dinosaures ayant sillonné notre planète, l'Herrerasaurus. D'ailleurs, Mickaël, tu pourrais me faire un petit topo sur sa localité, d'où il vient et à quelle époque il a vécu? Mais bien sûr, Cusa. Herrerasaurus ichthyogalastrensis. Ouais, c'est pas faux. Je me suis bien entraîné à dire ce nom. Est un théropode primitif proche de l'Eoraptor lunensis et du Staurikosaurus priceii. Pour faire simple, c'est un des tout premiers dinosaures carnivores connus. Il a vécu au Trias supérieur, plus précisément au Carnien, il y a environ 225 à 220 millions d'années. Il chassait dans les grandes forêts conifères d'Argentine septentrionale de cette époque. Merci Mickaël pour ce résumé sur sa localisation et surtout à quelle époque il a vécu. Continuons. Tout d'abord, 2 crânes complets et plusieurs squelettes partiels ont été découverts dans la région d'Ischigalasto. La formation géologique d'Ischigalasto est exceptionnelle car elle regroupe les principaux niveaux du Trias, ce qui nous donne de nombreuses informations sur les débuts des dinosaures. Il fut découvert par Alfred Sherwood Romer en 1958 à partir d'un crâne tout d'abord, mais il fallut attendre des fouilles dans la propriété du ranch de Victorino Herrera en 1961 et décrit par le paléontologue argentin Osvaldo Rey. Ah, je vois que vous avez compris. Herrerasaurus. Oui, vous avez deviné. Ce dinosaure a été nommé à partir du nom de notre cher Victorino. Ah bah oui, c'est plus stylé que de le nommer par rapport à une localité ou une particularité du spécimen et de laisser le nom du découvreur ou bienfaiteur au nom d'espèce, comme par exemple Baryonyx walkeri. Baryonyx étymologiquement lourde griffe et walkeri en l'honneur du découvreur. Alors que ici, Herrerasaurus signifie tout simplement lézard d'Herrera, donc le propriétaire du ranch. Ah ouais, c'est moins sexy là. Comme par exemple un célèbre Maniraptoridé, et oui, le Bambiraptor, comme j'avais fait dans un ancien jeu, dans une de mes anciennes vidéos. Et Bambiraptor, ça veut tout simplement faire référence à Michael Jackson, parce que Bambi, c'est le surnom qu'on donnait à Michael Jackson. Donc Bambiraptor, le voleur Michael Jackson. Michael Jackson, le vol, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Non, c'est bien, il a permis la poursuite des fouilles sur son terrain, mais franchement, ça envoie pas du lourd. Par exemple, cela aurait peut-être été judicieux d'intervertir le nom de genre avec celui de l'espèce, et cela aurait donné Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose.
Ischylagastrosaurus herreri. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Oui, bon, c'est vrai, c'est pas très facile à prononcer. Mais dis, Cusa, il fait partie de quelle famille ce dinosaure? L'Herrerasaurus était donc un théropode. Oui, dinosaure boustifayant de la viande. Mesurant jusqu'à 6 mètres de long pour un poids estimé à 350 kg, ce qui fait un bel animal pour un premier dinosaure. Il donna du fil à retordre aux paléontologues pour le ranger au sein du clade des dinosaures. Tout d'abord rangé avec les Carnosauria en 1963 et considéré comme proche d'Allosaurus et Megalosaurus. Ah, le genre fourre-tout! Encore une fois! Oui, c'était monnaie courant il y a longtemps, il y a longtemps, pas si longtemps que ça d'ailleurs, dans la paléontologie des théropodes. À chaque fois qu'on découvrait une dent ou un morceau de dinosaure carnivore, oh, tiens, un Megalosaurus! Ensuite, il fut considéré comme un probable Plateosauridae. Oui, lui, là, c'est bizarre. Et même peut-être un proche de Poposaurus. Non, je ferai pas la blague. Non. Qui lui est un pseudosuchien, donc archosaure, mais pas dinosaure. Mais en 1970, Bonaparte le replace au sein des orischiens, aux côtés de Storocosaurus. Oui, son contemporain, et il vivait dans la même localité. En 1987, Brigman et Sue le considérèrent comme à la base des ornithischiens et des orischiens. L'histoire cladistique de notre cher Herrerasaurus est donc compliquée. Et il fut dur de trouver un consensus pour la classification de notre théropode. Mais depuis les travaux de Martinez et de Bittencourt en 2011 et 2014, on le classe soit comme un théropode basal ou en polytonie entre Théropoda et Sauropodomorpha. Ce qui veut dire tout simplement que c'est un dinosaure qui a le cul entre deux chaises. Herrerasaurus vivait également avec d'anciens groupes d'animaux qui connurent leur extension maximale à la fin du Paléozoïque. Mais suite à la crise Permien-Trias, il y a environ 250 millions d'années, ces familles étaient sur le déclin et furent concurrencées par de nouveaux arrivants dans les écosystèmes, tels que de dinosaures, mais aussi de mammifères qui apparurent comme les dinosaures il y a environ 230 millions d'années. Ici en Argentine, on avait comme prédateurs des pseudosuchiens, comme Zorosuchus et Venaticosuchus, mais aussi des thérapsides, cousins proches de nos mammifères, qui eux aussi font partie d'un groupe rescapé, mais sur le déclin depuis la crise Permien-Trias. Comme animaux phytophages découverts sur le site, dans la formation d'Ischygalasto, on a des rhynchosaures comme Hyperodapédon et Éthosaure, un gros lézard blindé, épineux de cette fin du Trias. Mais nous avons également des proches parents des mammifères, des dicynodontes et des cynodontes, comme Ischygalastia pour les premiers et Exaretodon pour les deuxièmes. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire sur le dinosaure véritable que nous voyons dans Jurassic World Evolution? Déjà, premièrement, l'Herrerasaurus, au niveau des proportions, au niveau de la morphologie, ressemble véritablement à l'idée que se font les paléontologues à l'heure actuelle. Cette forme assez rectangulaire du crâne, mais également la position des membres antérieurs, qui est quand même bien positionnée. On n'est pas sur un kangourou qui saute, on est sur vraiment des mains dans cette position-là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Tout le monde avait peur du tyrannosaure. Les coloris, par contre, là, c'est vraiment de l'extrapolation. On va surtout essayer de les comparer peut-être à la végétation, peut-être luxuriante qu'il y avait à la fin du Trias dans cette région d'Argentine, avec ses conifères, ses fougères, donc forcément peut-être une couleur verdâtre ou assez sombre pour se dissimuler dans les zones sombres pour pouvoir attaquer ses proies, peut-être. Donc là, nous voyons que même dans les différents coloris qui sont proposés, c'est plutôt pas mal. Donc, véritablement, l'Herrerasaurus dans Jurassic World représente assez fidèlement ce dinosaure par rapport aux dernières idées que se font de lui les paléontologues. Pour ce dinosaure, c'est plutôt pas mal. Petite information importante sur Graines de Savoir sur cette chaîne. Donc déjà, premièrement, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire comme d'habitude. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me sert énormément de me commenter mes vidéos puisque je peux justement vous répondre et puis ça permet de créer un certain débat autour des sujets que j'aborde.
Et aussi, je voulais vous dire que Graines de Savoir, c'est également une entreprise. Je fais des conférences, des activités avec les enfants, je donne aussi des soutiens dans les écoles de sciences, que ce soit en chimie, que ce soit en paléontologie, en astronomie. Donc voilà, si certains sont intéressés, si vous voulez me faire intervenir dans vos collectivités ou même dans les écoles que vous connaissez, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai dans les liens justement mon adresse professionnelle. Et au fait, Mickaël, ce stage, ça t'a plu? Génial. J'ai beaucoup aimé les fouilles d'hier sur un site en Grande-Bretagne de Triobit. Et que veux-tu faire plus tard? Plus tard, j'aimerais bien faire historien-chercheur en histoire plutôt moderne. Mickaël, tu peux donc me faire le petit mot de la fin? Que la curiosité soit avec vous à tout jamais.